Bien, donc nous avons compris maintenant, normalement, la partie DSD 2D, 3D, avec ces échanges avec le laboratoire externe, laboratoire interne, vous faites ce que bon vous semble. Mais le plus important, évidemment, c'est de se servir de ces DSD 2D, 3D pour, à nos yeux, basculer sur la séance de dentisterie émotionnelle avec la notion de mock-up. On en a parlé là, déjà largement dans le module 1, également en début de ce module 2, et on va essayer d'aborder rapidement, mais en étant précis, toutes les techniques différentes de mock-up disponibles à ce jour, et puis également aborder la notion de dentisterie émotionnelle qui nous semble indispensable, notamment pour la validation et la réalisation de tous ces traitements esthétiques. Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'on entend par mock-up ? Mock-up, ça va être l'architecture, ça va être une planification, et puis c'est aussi tout ce qui va être le maquillage. Donc en fait, on va parler d'un postiche de cinéma, et c'est ça qu'on va essayer de mettre en place en bouche. L'idée principale, c'est de dire aux patients, et on va vous expliquer comment on le fait à travers certains exemples, nous allons être capables de simuler un nouveau sourire en bouche sans du tout toucher à vos dents. Et c'est une séance, on insiste bien là-dessus, c'est une séance extrêmement ludique qui est très satisfaisante pour les patients et pour l'ensemble de l'équipe. Et c'est ce qu'on va essayer de détailler un petit peu. C'est en fait basculer, j'ai envie de dire, du virtuel au réel, basculer sur ce que nous avons validé avec le laboratoire sur le DSD 2D, 3D et voir ce que ça donne en bouche tout simplement. Exactement. C'est une maquette, c'est le mock-up, c'est la maquette de la projection de la proposition. Eh bien, cette maquette, elle pourrait être faite de manière virtuelle, on en a vu un petit peu, ou elle peut être faite de manière réelle. La projection du traitement. Si on commence par une comparaison entre les maquettes virtuelles et les maquettes réelles, eh bien là, vous avez du côté gauche une proposition par SmileCloud. On vient de le voir. Il nous semble que la simulation de SmileCloud est la plus naturelle, celle qui ressemble le moins à un montage. Tandis que du côté droit, vous avez une vidéo avant-après, mock-up. Donc la patiente a dans la bouche la maquette et on l'a enregistrée en vidéo. Et on le projette à l'écran. Tu veux dire que tu as fait une vidéo avant le mock-up et une vidéo après. Exactement. Ça, exactement. Ça, c'est le côté droit de l'écran, côté réel. On a la vidéo sans rien et la vidéo 10 minutes après. On le détaille, ça, je crois. Et c'est tout ça qu'on va voir en détail maintenant. Donc, simulation virtuelle réelle, voilà un peu ce qu'on peut avoir. Et vous voyez qu'il y a des avantages et des inconvénients. On pourrait s'arrêter à la simulation virtuelle. Ça, c'est vous et votre patient qui le décidez. Et puis, si vous voulez pousser le bouchon plus loin, et nous, c'est notre point de vue, c'est-à-dire qu'on aime faire cette séance de mock-up en réel, parce qu'elle nous apporte de la relation avec le patient, une meilleure réalisation, c'est-à-dire un mock-up plus réaliste, et fatalement, on en tire plus d'intérêt. On bascule aux différentes techniques, on va le voir de près. On va voir de près la variation entre quelque chose qui est une jolie simulation informatique à gauche et quelque chose qui est quasiment réel. On rigole souvent avec le patient en lui disant « c'est fini le traitement, c'est terminé ». C'est presque un peu vexant à la fin d'ailleurs pour le patient et pour le praticien, c'est qu'on leur dit on a deux très bonnes nouvelles à l'issue de cette séance. La première, c'est que nous allons être capables de réaliser ce que vous venez de voir sur l'écran. La deuxième nouvelle qui est un peu moins bonne, c'est que vous allez devoir le retirer aujourd'hui et vous allez devoir repartir dans la situation telle qu'il est venu. Évidemment, ça fait toujours un petit peu machine arrière pour le patient, mais il n'y a pas le choix. Quelles sont ces différentes techniques de mock-up, Jocelyn ? Alors, plusieurs techniques qui s'offrent à nous, qui s'offrent à vous. Tout d'abord, les clés. Bien souvent, c'est là où on a l'habitude de travailler et c'est là où il va falloir prendre du temps pour guider le laboratoire, pour bien réaliser ces clés. Ce sont les clés en silicone associées bien souvent, et on va en reparler également, à un modèle qui a été imprimé. Alors on reprend. On a validé ensemble avec le laboratoire un fichier, le DSD 3D. Donc un fichier numérique, ça c'est du virtuel, et nous allons soit demander à ce laboratoire externe d'imprimer ce modèle, soit vous le faites faire par votre laboratoire interne ou avec la personne avec qui vous avez l'habitude de travailler. On est d'accord que ce DSD 3D est transformé dans un modèle en résine, modèle imprimé. Issu de ce modèle imprimé, qui correspond à la réalisation finale, on va faire une clé. Cette clé en silicone doit être extrêmement rigide. On en parle également dans la partie protocole. C'est un silicone un peu particulier qui va être réalisé sur ce même modèle et qui va être préparé par votre laboratoire de prothèse pour être extrêmement précis.